Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 16 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le bébé dinosaure. Choix numéro 2, c'est le poussin. Choix numéro 3, c'est le bébé dragon. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracles licorne magique de Dorine Virtue. J'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, choix numéro 1. Les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc là, on vous demande de prendre soin de vos amis, peut-être d'appeler un de vos amis qui en a le besoin. Vous voyez, comme ça vous résonne en vous. En tout cas, on va aller voir le message. Donc, le message, les bons amis, ici. Pour une fois, j'ai trouvé assez rapidement. Je m'épate. Alors, cette carte vous dit que vous devriez passer du temps avec un ami. Peut-être que vous avez disputé avec un ami ou peut-être qu'un de vous a besoin de plus d'attention que d'habitude. Prenez du temps aujourd'hui pour parler avec cette personne, lui faire part de vos sentiments et écouter les siens. Ce temps d'échange sera un présent pour tous les deux. Cela vous permettra de vous rapprocher davantage. Il peut vous arriver de vous sentir très seul. Quand cela vous arrive, rappelez-vous que les anges sont toujours à vos côtés. Demandez-leur de vous aider dans vos amitiés. Les anges peuvent aussi vous faire rencontrer de nouvelles personnes qui vous plairont vraiment. Quand vous vous sentez triste ou seul, les licornes peuvent vous aider à retrouver la joie. Il vous suffit de penser aux anges pour que ceux-ci vous viennent en aide. Tout le monde a besoin d'amis. C'est en passant du temps avec un ami que vous pouvez faire de lui votre meilleur ami. Allez vers les gens que vous aimez dès aujourd'hui. Parlez-leur de ce que vous ressentez, jouez à des jeux, riez, faites des promenades, partagez un repas ou simplement asseyez-vous côte à côte pour regarder les nuages passer dans le ciel. Peu importe ce qu'on fait, c'est toujours plus agréable de le faire en compagnie de son meilleur ami ou de sa meilleure amie. Effectivement, peu importe, il faut toujours être avec son meilleur ami ou sa meilleure amie ou être entouré des personnes que l'on aime sincèrement, de nos amis avec qui on a déjà partagé beaucoup de choses et avec qui on a envie encore de partager demain. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est plutôt un joli message. Ici, on va aller voir quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. J'apprends à m'aimer. Oui, apprenez-vous à vous aimer. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? C'est vrai qu'on est toujours très autocritique envers soi. En général, on ne se loupe pas. S'aimer est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qui dissipe toutes les peurs? Oui, c'est vrai que l'amour peut guérir tous les maux et peut dissiper les peurs. C'est vrai qu'on a tendance souvent à projeter cet amour envers nos amis, envers les personnes qui nous sont proches et un peu moins envers nous-mêmes. Donc là, on vous demande juste d'inverser la tendance et d'abord de vous aimer vous pour ensuite aimer les gens autour de vous. C'est vrai que vous êtes aimé des autres personnes, de vos amis, de votre famille, de votre partenaire de cœur, si vous en avez un ou si vous en avez une, mais aimez-vous, vous d'abord. En vous aimant, vous verrez que la vie sera beaucoup plus belle. Vous allez vous apporter de la bienveillance, de la compassion également, de l'amour, de la bonté, et vous verrez que vous irradierez ces énergies et vous attirerez davantage de personnes autour de vous. Alors, aussi bien en amitié, aussi bien en amour si vous êtes célibataire, mais oui, l'important est de s'aimer. Donc apprenez à vous aimer, c'est très important. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, pardon. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, avec le poussin. Quel est votre message? Simplicité.
Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Et oui, des fois, c'est vrai qu'on a tendance à trop en faire. Donc là, on vous demande de renouer avec la simplicité, de vous diriger vers ce qui est plus simple. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, simplicité. Eh bien, j'ai encore trouvé très rapidement. Ici, la carte vous dit quoi? Cette carte vous indique que tout est devenu trop compliqué dans votre vie dernièrement. Il est temps de prendre un peu de recul et de vous concentrer sur ce qui est sûr. Par exemple, que désirez-vous vraiment? Quelles sont les choses que vous savez ne pas vouloir? Ce sont les données essentielles qui vous permettront de répondre plus tard à des questions plus importantes. Donc là, on vous demande vraiment de faire le point pour savoir qu'est-ce que vous désirez vraiment, qu'est-ce que vous savez ne pas vouloir, qu'est-ce que vous savez vouloir également. Cela va vous permettre plus tard de pouvoir répondre à des questions, en tout cas de pouvoir vous positionner par rapport à un choix que vous devrez certainement faire. Si cette carte est sortie, c'est parce qu'il vous faut faire du ménage dans un aspect de votre vie. Ce pourrait être dans votre chambre, votre penderie ou encore dans une relation avec quelqu'un. Quand on fait du ménage autour de soi, on a ensuite l'esprit clair et on peut mieux se concentrer. On a aussi davantage d'énergie. C'est vrai que quand on fait du ménage, eh bien déjà on respire mieux. Aussi bien si c'est par rapport aux penderies, si c'est par rapport au fait de passer l'aspirateur, et si on fait du ménage aussi dans sa vie par rapport à des personnes qui ne correspondent plus, c'est vrai que l'on respire mieux. On se sent beaucoup plus libre. Cette carte peut aussi signifier que vous mettez trop d'efforts dans un projet. Consacrez votre énergie à ce qui est essentiel. Concentrez-vous sur les aspects les plus simples et ce qui est compliqué va se régler tout seul. Oui, ça veut dire prendre un petit peu de recul, lâcher prise aussi par rapport à certaines personnes. Concentrez-vous sur des tâches simples et vous verrez que la suite se décantera, va se simplifier d'elle-même. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le poussin. Allez, on va aller voir quel est votre conseil ici avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Donc oui, c'est vrai que notre corps, quand il nous fait mal, en général, c'est pour nous montrer une direction, pour nous dire qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous pèse. Par exemple, si vous avez mal au dos, il se pourrait que ça puisse se traduire par j'en ai plein le dos. Si vous avez mal à la tête, ça pourrait aussi se traduire par ça me prend la tête. Ça aussi, il faut vraiment décrypter, mais ça peut aussi se traduire par ce genre de réaction du corps également. Donc ici, on dit, lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie, l'âme, agit, opère. Donc oui, réconcilier votre corps avec votre esprit. C'est peut-être aussi parce qu'il votre vie manque de simplicité que votre corps vous le fait savoir également. Donc, il va falloir vous alléger certaines choses, certains secteurs de votre vie pour vous sentir aussi plus léger et légère et pour que votre corps puisse s'alléger et vibrer peut-être de manière plus haute et pour qu'il puisse vous accompagner aussi vers des choses qui vous intéressent, vers la joie et vers des vibrations beaucoup plus hautes également. Donc, voyez comment ça vous parle, voyez comment ça peut vous éclairer également, voyez comment ça peut vous aider et vous inspirer surtout pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3 avec le dragon. Ici, quel est votre message? Décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Donc oui, il va falloir que vous décidiez, peut-être par rapport à une personne, par rapport à une relation, peut-être par rapport aussi à une direction que vous voulez prendre dans votre vie professionnelle. Vous voyez comment ça peut résonner en vous le fait de prendre cette décision, le fait de devoir choisir. Ici, on vous dit, plus on avance dans la vie, plus on a de responsabilités. Une des plus grandes responsabilités est de décider ce que l'on veut. Vous en êtes rendu à un point où plusieurs directions s'offrent à vous et vous devez faire un choix. Il est temps de vous poser la question, quelle sera la prochaine étape pour moi? Les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre. Heureusement, vous pouvez obtenir de l'aide. Pour cela, il vous suffit de demander au ciel, à vos bons amis, à votre famille ou encore à des spécialistes de vous guider.
Vous pouvez aussi faire l'essai de votre avenir. Pour cela, vous devez fermer les yeux et imaginer les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Tentez de remarquer les sensations que chaque choix fait naître, lequel apporte un sentiment de bonheur, avec lequel vous sentez-vous aimé et en sécurité, avec lequel vous sentez-vous aimé et en sécurité, lequel vous donne l'impression d'être le plus utile pour vous et pour les autres. Et moi, je rajouterai lequel vous aidera à vous sentir plus épanoui dans votre vie et dans ce que vous devez accomplir. Choisissez toujours la voie qui vous permet de faire le plus de bien autour de vous et la voie qui va vous permettre aussi de ressentir le bonheur, la joie et qui vous fera le plus de bien à vous aussi, surtout. Si vous vous sentez coincé, que vous avez l'impression que votre vie n'avance pas comme vous l'aimeriez, il vous faut prendre des décisions et choisir clairement ce que vous désirez. Les décisions sont magiques car elles permettent de débloquer une situation. Si vous n'aimez pas la direction que prend actuellement votre vie, prenez le temps d'examiner vos décisions pour voir si elles sont appropriées. Les meilleures décisions feront votre bonheur et celui des gens qui vous entourent. Oui, mais d'abord pensez, lorsque vous allez faire votre choix, pensez d'abord à votre bonheur à vous. Et surtout, faites ce qui compte pour vous. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Ah bah oui, mais tu veux faire ce choix-là ?» Mais non, moi, si j'étais à ta place, je ferais ce choix-là. Mais justement, ces gens-là ne sont pas à votre place. Donc surtout, faites le choix qui compte pour vous, qui vous rendra heureux et heureuse. C'est d'abord vous, c'est d'abord votre réalisation qui compte. D'accord? Allez, on va aller voir ici un conseil pour vous avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Je me lance un défi. C'est peut-être cette décision, la décision que vous allez prendre est peut-être un défi aussi que vous allez vous lancer, que vous allez vouloir relever. Tout simplement par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? Oui, quel défi ou quelle décision allez-vous prendre justement pour vous sortir de votre zone de confort, pour vous permettre de vous réaliser, pour pouvoir vous permettre de découvrir ou de mettre peut-être en avant une facette de votre personnalité. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous. Vous qui avez fait ce choix numéro 3. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.